Yo, on se retrouve pour une petite vidéo, récap de la situation de l'équipe de France après la préparation, après la phase de préparation. L'équipe de France de basket, bien évidemment. Euh, En fait, là, je suis grave dégoûté, en fait, parce que ce qui est proposé côté basket, j'aime pas du tout. En tout cas, je suis pas fan. Après, oui, il y a des anciens que j'ai oui, c'est une équipe solide, oui, c'est une équipe d'anciens, c'est une équipe qui des gens qui connaissent le basket, oui, c'est vrai. Mais de ce que je vois, je suis désolé, ça manque beaucoup de dynamisme. Euh, c'est pas assez athlétique et surtout, c'est très mou au niveau des phases offensives et défensives. Donc, oui, expérience si tu veux sur le papier, mais en vrai, quand je vois ce qui est proposé, de ce que je vois moi, c'est pas ouf. Mais bon, bref. Déjà, j'ai pas compris cette histoire de sélection de 19. Ok, oui, certes, oui, il y a une liste large, machin. J'ai pas compris ce que Vincent Collet a essayé de faire, en fait. J'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi. Après, je sais pas s'il a le syndrome de Monty Williams, en mode, quand je joue, quand je suis bien entouré avec des bons gars qui savent bien jouer, qui sont très forts, je peux gagner des titres. Et quand je suis avec des mecs qui sont pas ouf, bah, je fais que de la merde. Parce que potentiellement, Monty Williams, c'est ça, il était chez les Suns. Et frère, il cartonnait de ouf. Et là, il arrive à Détroit, frère, il a explosé le compteur qu'on appelle ça, de défaites qui était l'avant. Donc moi, je comprends pas. En fait, je comprends pas, en fait. Pourtant, c'est un coach expérimenté, mais j'ai l'impression qu'il fait que de la merde. Je suis désolé, c'est pas pour être méchant avec lui, mais moi, en tant que fan de basket, ce que je vois, ça me plaît pas. Après, j'ai le droit d'exprimer mon avis, tu vois. Ça peut plaire ou ne pas plaire, mais c'est juste mon avis, c'est juste mon avis à moi. Donc, parlons de la liste des 19. Donc, il prend 19 gars. Dans la liste, il appelle Kylian Hayes, qui n'a pas joué de ouf, qui n'avait pas de club. Il appelle carrément, pour ceux des Japonais sur le gabarit, il prend pas Silver Francisco, alors qu'on a très bien vu que Silver Francisco contre les Lettons, on a joué contre la Lettonie. Et la Lettonie, c'est pas des petits, hein. C'est des mecs qui sont assez gros, qui sont assez balèzes. Les mecs, ils se mangeaient pas mal de choc, hein. Il les absorbait quand même, tu vois, par rapport à un gars de sa taille. Même malgré le fait qu'il n'est pas sélectionné, Francisco Ponisso, ils ont deux gabarits. Et dans l'équipe, tu vois quoi, tu vois, t'as Elio Kobo, et tu vois, t'as Nadir Efir. Les mecs, c'est pas du tout en bleu, faut arrêter de prendre déjà pour des cons. Et puis l'excuse, en plus, qu'il remet sur la table, c'est oui, de l'autre côté, les autres nations, on va avoir du Luka Doncic, on va avoir du Jamal Murray, machin, mais gros, tu, c'est quoi le bordel, en fait? C'est quoi le bordel? Donc, ça veut dire que, si on parle de son principe, ça veut dire que des gars comme Mike Conley, ils ont rien à foutre en NBA, parce que les mecs, c'est des mecs qui sont petits, mais qui se mangent des, des, des blocs de mur, quand même. Des mecs comme Chris Paul, ça veut dire qu'ils ont rien à foutre en NBA. C'est quoi cette logique de merde, en fait, qu'il essaie d'instaurer? Oui, on a besoin de gabarit, on a besoin des profils défensifs. Et bizarrement, même les profils défensifs qu'il a pris, il n'y a même pas de défense. Je comprends pas. À chaque fois, il n'y a que des ouvertures. À chaque fois qu'il y a un accès offensif de l'autre côté, il n'y a que des ouvertures. Je comprends pas. Et au niveau de communication, est-ce qu'on change, on change pas? J'ai l'impression que les mecs, ils hésitent, et du coup, on se retrouve avec un beau qui est toujours ouvert à 3 points. C'est quoi? Parlons déjà de l'histoire de Francisco. Moi, je pense que le simple fait qu'il n'ait pas pris le gars, mais juste, enfin, le fait qu'il n'ait pas pris le gars, je pense que ça fait juste ça fait juste des problèmes internes, en fait. Déjà, je pense que ça a dû commencer depuis la Lettonie, euh, avec Van Fournier, parce que, vas-y, tu connais, avec l'histoire de hiérarchie de merde. Déjà, pour moi, ces trucs de hiérarchie, je trouve que c'est de la merde quand tu parles du sport, parce que si on est parti sur l'histoire de hiérarchie, ça veut dire que un petit comme Lamine Yamal, c'est ça? L'espagnol, là. Logiquement, il n'aura rien à foutre dans l'équipe, en fait. Non. Si on parle du principe, si ce petit-là, avec son potentiel, il vient en équipe de France, c'est-à-dire qu'il n'aura strictement rien à faire par rapport à la hiérarchie qui est installée en équipe de France. Je comprends pas c'est quoi ce délire de toujours vouloir valoriser les anciens alors que c'est bon, les anciens ils sont finis, ils ont fait leur temps. À un moment, faut changer de disque, en fait, tu vois.
Alors oui, l'excuse, oui, le gars ne... Enfin, à un moment, je crois qu'il avait parlé d'identité de l'équipe, machin, machin, et du coup, son profil ne fitait pas avec cette identité-là. Alors oui, je veux bien que tu donnes, euh, tu veux donner ton équipe une identité propre, qui est pure défensive. On sait très bien que la plupart des équipes qui ont gagné défensivement, c'est des équipes aussi qui savent attaquer derrière, tu vois. Dernièrement, on l'avait avec les finales de conf contre les Mavs et les Celtics. Les Celtics, ils avaient un reçu de chair super dégueulasse, puis ça défendait super dur. C'est ça qui leur a permis de gagner. On a vu les Denver contre Minnesota. On a vu de la défense du côté de Minnesota. Ça défendait super dur. Ça attaquait super dur aussi. Donc, à un moment, je veux bien que oui, que parle, oui, de profil, d'identité défensive, machin, machin. Mais frère, si tu veux mettre en place un système défensif, assure-toi ceux que tu es dans ton effectif, des mecs qui savent dans les 19 gars, t'as Kylian Hayes, qui n'a pas joué. Ça fait un moment, t'as Tilikina, soi-disant, qu'un profil défensif, d'accord, mais en attaque, ça donne quoi? Pas grand-chose. Je comprends pas. C'est un meneur, c'est un arrière, c'est un ailier, je comprends pas son rôle dans l'équipe. Parce que à chaque fois qu'il remonte la balle, le mec qui perd la balle, c'est une pression. C'est un pressing. Y a que, bon, bref, dans les 19, comme je disais, dans les 19, t'as quoi? T'as une Silikina, le mec, ça fait un moment, il a pas game. T'as du Van Fournier, Pistons, chez les Pistons, à Détroit, il a pas beaucoup joué. Tu as Batum, lui, c'est sûr, même si c'est un ancien, c'est un vieux. Et lui, il a joué avec Embiid cette année. Il était vraiment très actif. Et lui, je peux rien, et lui, frère, je peux le garder même 2 saisons supplémentaires, je m'en fous, parce que lui, vu qu'il est actif, il va toujours faire du sale, tu vois. Donc, lui, c'est une valeur sur Batum, c'est une valeur sûre. Et puis, t'as Albc, frère, c'est bon, là, c'est pas, je sais pas, c'est pas du Nolan Traoré, c'est pas du Sylvain Francisco non plus, Albc. C'est pas un gars qui peut créer. Alors oui, c'est un très bon joueur. Mais à un moment, dans ton équipe, il faut des meneurs, des meneurs score, quoi, tu vois, qui peuvent créer pour les autres et pour créer pour eux-mêmes. Sauf que ces profils-là, il y a Strazel, le pauvre, il envoie un charbon, alors que c'était même pas son rôle. Là, le mec est en train de de se donner des sueurs froides. Tout ça parce qu'on a donné un rôle de meneur, un genre de haute voltige, tu vois. Alors que quand tu regardes dans les autres équipes, t'as qui en Australie? T'as Patty Mills. Dernièrement, on a joué contre on appelle ça? On a joué contre les Allemands. Ils ont Denis Schroeder. Et ces mecs-là, c'est pas des mecs qui sont des poteaux. Ce sont pas des mecs qui sont super agressifs défensivement, mais c'est des mecs, voilà, qui ont de la pointe et qui sont là pour jouer pour leur équipe et qui font bien leur taf de meneur, tu vois. Donc il y a ça. De l'autre côté, on aurait pu avoir un Nadir Fir, mais sauf que Nadir Fir, sur les 9, il a été cut en deuxième rang. Le premier, ça a été Kylian Hayes, se disant parce qu'il était pas si motivé ou parce qu'il manquait parce qu'il manquait de confiance. Bah, c'est normal, c'est le mec, ça fait un mois, il a pas joué. Je le mets dans un effectif, il faut qu'il prenne le temps de monter un régime. Bref. Donc, du coup, il prend pas Sylvain Francisco au gardien Kylian Hayes. Tout ça pour le faire sauter après. Bref. Après, t'as Elie Kobo et Nadir Fir. Bon, moi, à partir du moment où il a fait sauter, je pense que déjà l'histoire de Sylvain Francisco, je sais que voilà, c'est un peu, ça va un peu dans tous les sens. C'est comme je dis, je le répète, je pense que l'histoire de Francisco, c'est pas qu'une histoire d'identité d'équipe, c'est pas qu'une histoire de gabarit. Moi, je pense que le truc, c'est plus profond que ça. Déjà, il y a eu le problème avec la Lettonie, où, ou déjà, qu'on appelle ça, il y a eu des tensions avec Evan Fournier et Sylvain Francisco sur l'équipe pour le dernier tiers. Déjà, je pense que les tensions avaient commencé bien avant la Lettonie, mais on les voyait pas. Mais je pense que c'est vraiment vu à partir du moment où on a perdu contre la Lettonie. Parce que quand tu regardes le match, quand il restait moins d'une minute, je crois, à un moment, Evan Fournier prend tes jeux. À 3 points, il le rate. Du coup, il récupère une autre possession. Et normalement, il voulait récupérer cette dernière position-là. Moi, je comprends pas déjà, frère. Tu prends tes jeux, tu rates. C'est bon, laisse les autres aussi tenter leur chance, tu vois. Et je pense que cette action, ça a été l'un des facteurs clés, par exemple, pour disqualifier Francisco. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Il y a aussi son style de jeu, tu vois, qui est un gars plutôt qui est, je sais que
de ce que je me rappelle, quand j'entendais les commentaires je sais plus si c'était l'équipe qui parlait le truc, machin disait oui, Silvio Francisco il garde un peu trop la balle, machin, il joue trop perso, isolation. Il y avait beaucoup de réflexions de merde un peu comme ça. Alors que de base, c'est un meneur de jeu, il est censé organiser le game justement, poser le game et voir comment on appelle ça, les meilleures options disponibles, tu vois. Par exemple, contre le Canada, quand il est rentré, excuse-moi, on a bien vu la différence, tu vois. Parce qu'à un moment, on était au coude à coude avec le Canada, ça se passait bien pour une méthode, deuxième méthode, troisième méthode, on commence à nous niquer. C'est une réalité. Quand Silvio Francisco est rentré, il a commencé à débloquer deux, trois trucs, tu vois. Et justement, c'est ça qu'on a donné au créateur. Et je suis désolé aujourd'hui, Strazel, on appelle ça. Strazel n'est pas, aujourd'hui, Strazel n'est pas capable de faire ça. Strazel, c'est un bon joueur. Je pourrais jamais dire que le contraire. Mais faire ce que fait, faire ce que fait Silvio Francisco, ce qu'il a fait avec le Canada sur certaines actions, ce qu'il a fait au Bayern, aujourd'hui en équipe de France, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Faire la création de jeu comme il fait comme ça, il n'y a personne qui peut le faire. Donc je comprends pas pourquoi il n'a pas pris. Bref, comme je te dis, je pense qu'il y a déjà ce problème avec Ivan Fournier, qui est un point venimé, avec le Letton, etc. Mais surtout que, je pense que par rapport à son style de jeu, comme en France, on joue que par le système, c'est un gars qui n'est pas fait pour le système. Parce que lui, c'est un électron libre qui est là pour comment je peux dire. Bref, pour les mecs qui regardent la NBA, vous voyez de quoi je veux dire, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur l'isolation, on est pas mal sur des pick and roll, etc., etc. Tu vas pas aller chercher des games en mid-range, etc. En gros, ce style de jeu, je l'identifie un peu au style de jeu de, ouais, je l'identifie un peu son style de jeu, je l'identifie un peu au style de jeu d'Anthony Edwards. Je vois pas mal de similitudes par rapport au style de jeu à lui. C'est vraiment un style calqué sur le style carré, tu vois, parce que lui, il évolue vraiment dans ce style-là. De toute façon, on l'a vu avec le Bayern, il jouait comme ça. Il est vraiment le style carré, tu vois. Et je pense que son style-là ne s'adapte pas par rapport au système de faire, voilà, tu connais le système français, on fait tourner la balle, on fait des pics, on cherche des ouvertures, machin, on prend des tirs, etc. Donc, voilà. Donc, le fait que, voilà. Donc, le fait que, voilà, qu'il garde un peu trop la balle, je pense que c'est un truc qui a dû faire chier, là. La Fédé, et du coup, il l'empêche. Bref, c'est pas très grave. Mais dans tous les cas, dans le style de jeu, dans les 19, parfait, ils ont pas passé le Francisco, ils ont gardé Ace. Ace manque de confiance, il en vire aussi. Du coup, on se retrouve avec 14 personnes à peu près. Sur les 14, je crois que c'était Nadia Fi et le Kobo qui se sont fait piège derrière aussi. J'ai pas compris, tu vois. Au départ, je me dis, bon, il y a pas Francisco, mais il y a quand Elio Kobo. Il y a Nadia Fi qui sont très bons, tu vois. Et là, je me dis, ils virent les deux. Et là, on s'entend avec Idlus, les deux. Et dans le 12, tu vois quoi? Tu vois Fournier, tu vois Decolo, tu vois Albici. Déjà avec ces trois là, j'ai dit putain, mais qu'est-ce qui me fout là? Qu'est-ce que ces trois fous là? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce bordel, tu vois? Donc ça veut dire que tu élimines potentiellement, on a dit Infir, tu élimines potentiellement Elio Kobo, des bons gars qui se débrouillent bien en isolation, ou en pick and roll, pour faire la création, quoi. Et tu gardes Decolo, Ivan Fournier et Albici. Mais c'est quoi, à partir du moment où j'ai pété ma tête, je me dis, mais c'est pas possible. Attends, il fait quoi là, avec Vincent Collet, là, il fait quoi là? C'est quoi cette merde qu'on est en train de faire là? Et finalement, là, on a tout, je suis désolé, oui. Alors oui, de temps en temps, De Colo, il va te faire un peu sa magie, machin, mais le truc, c'est que la magie, c'est pas la même magie, c'est comme Maramina Chris Paul, chez les Spurs. Si, oui, il va avoir sa magie, mais ça sera jamais, Lob City comme c'était à Clippers avec DeAndre Jordan, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est même délire, là. C'est-à-dire que là, il se fait jeu, De Colo, il peut plus tenir les 40, il peut plus tenir les 30 minutes de jeu, faire des suicides gauche-droite, défense, il peut pas le faire. Evan Fournier, malgré à quel âge déjà? 31, 32 ans. Malgré ses 33 ans, il est même pas foutu de faire un pressing défensif et de faire un contre-attaque. À partir du moment où tu prends ces gars-là, tu t'attends à quoi? Je comprends pas. Parce que, le temps, tu as regardé peut-être, Yann Ezom, il a été coupé. Je pense qu'athlétiquement, il est pas mal. Tu as regardé du Silva Francisco, je pense que ça a été très bien, parce que le mec,
En termes d'athlétisme, il est très très fort. En termes de hand, il est très très fort. En termes de TG aussi, en mid-range, en termes de création bref, de tir, il est très fort. Donc, t'as coupé ces trois-là. Il y avait Nadir Fir. Nadir Fir, il est parti en Summer League. On a vu ce qu'il a fait à Minnesota. On voit en espèce de quoi 13-14 minutes, il a arrêté, il a à faire des dingueries. Donc, potentiellement, aussi, tu le coupes. Donc là, on se retrouve quoi? Le Colo qui essaie de faire sa magie, mais ça marche pas tout le temps. Donc là, on se retrouve avec la responsabilité de l'équipe sur un petit, un rookie qui vient d'être drafté. Et c'est genre avec lui, on va aller gagner les autres nations. Mais c'est une dinguerie, hein, putain. C'est un truc de ouf. Puis je pense là, puis je me dis, c'est un truc de malade de faire ça. En plus là, non. Bref. Euh, je sais pas, gars. Je sais pas, moi. Je sais pas.